Prémat a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, alors ma question s'adressait initialement à Monsieur le Ministre, mais comme on parle de stratégie numérique dans cet hémicycle et la grande cohérence fait que vous pourrez répondre, Madame la Ministre, face à ce vaste chantier de la transformation numérique de l'État, puisque c'est vous, grâce à votre impulsion, qui avez su aussi accompagner cette transformation. Alors, le numérique est une opportunité extraordinaire pour adapter nos services publics en les rendant plus performants, plus efficaces et plus rapides. Comment expliquer à nos concitoyens la complexité des démarches administratives à l'heure où la plupart des services à la personne sont accessibles sur des tablettes ou des smartphones? Le numérique est aussi un moyen, comme vous l'avez rappelé, de lutter contre l'éloignement de l'administration avec certains de ses administrés. Nos concitoyens résidant hors de France sont les premiers témoins de cet éloignement, puisque vivant à l'étranger, leur seul contact avec l'administration française se trouve pour la plupart dans les services rendus par les consulats, parfois à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. La nécessité de les rapprocher est d'autant plus impérative au moment où le redéploiement consulaire conduit notre gouvernement à adapter notre réseau en réduisant certains postes et consulats. La dématérialisation des services administratifs devrait permettre à nos concitoyens résidant à l'étranger de faciliter leurs démarches pour obtenir certains documents indispensables comme leur carte d'identité ou leur passeport, mais aussi d'encourager leurs inspirations à renouer des liens avec leur pays d'origine en réalisant par exemple des opérations administratives et commerciales telles la création et la gestion d'entreprise. Un pays dans ma circonscription, que vous connaissez bien, Madame la Ministre, est extrêmement en pointe sur ces questions. Il s'agit de l'Estonie, qui permet à n'importe quel internaute de devenir un e-citoyen. Le portail d'e-citoyenneté ouvre certains droits et permet surtout d'accéder aux démarches administratives en ligne. Il a aussi pour objectif de favoriser l'attractivité de l'Estonie à l'étranger en permettant à des investisseurs de s'implanter en Estonie. En même temps, nous les voyons en ce moment avec la bataille que se livrent certains pirates informatiques, le monde virtuel n'est pas forcément un terrain pacifique. Il peut même être l'objet de toutes les dérives, notamment du vol d'identité ou de données. Il est donc indispensable de veiller à la sécurisation des données corollaires à toute dématérialisation des services. C'est donc l'objet de ma question. Comment rapprocher le citoyen de son administration, faciliter ses démarches, lui offrir une meilleure qualité de service public tout en protégeant son identité et les données qu'il communique. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le député Christophe Prémat, pour votre question. Vous citez l'exemple de l'Estonie, ce petit pays de l'Union européenne qui est sans doute le pays le plus numérique de cette Union, et c'est sans hasard que le vice-président et commissaire européen en charge des questions numériques n'est autre que l'ancien Premier ministre de ce pays. L'enjeu de la transformation numérique, vous l'avez dit, c'est de renforcer le service public pour tous, et le pour tous inclut les Français de France, mais aussi les Français qui résident à l'étranger ou qui sont éloignés de la métropole. Nous travaillons ainsi à la dématérialisation de plusieurs démarches, en particulier de l'inscription au registre des Français de l'étranger. Il s'agit de pouvoir saisir ou corriger en ligne directement par l'usager les données qui le concernent dans ce registre à travers une interface ad hoc qui sera disponible par ordinateur et par mobile sur la base du site servicepublic.fr. Cette facilitation des démarches, elle devrait être disponible fin 2015 ou début 2016, ce qui représentera quand même une économie de travail pour les agents des consulats, 80 000 heures de travail de saisie en 2013 par exemple, qui sera source de libération pour se consacrer à d'autres tâches. Vous savez peut-être qu'une mission concernant spécifiquement la facilitation des démarches administratives et du retour en France a été confiée par le Premier ministre à Hélène Conway-Mouret il y a quelques semaines, et cette mission devra permettre d'aboutir à des propositions très concrètes qui concernent les Français de l'étranger. Ces Français qui seront aussi concernés par l'application du principe « dites-le nous une fois ». Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la logique est de permettre à l'usager de ne pas avoir à fournir une information ou une pièce délivrée par l'administration ou qui lui a été déjà communiquée plus d'une fois. Tout cela encore grâce à une interface d'identification unique. Donc nous travaillons à la dématérialisation des services publics, non pas pour les effacer,
non pas pour qu'ils disparaissent, non pas pour réduire leur efficacité et leur existence, mais simplement pour les rendre plus efficaces au plus près des besoins des usagers. Merci, Madame la Ministre. La parole est